projet dont nous ne savons rien. Peut-être Talon a une pression, donc il essaye de montrer qu'il est capable de gérer une crise pour les Américains, et en dehors de ça, il y a d'autres choses qui se passent dans les coulisses. Parfois, nous n'avons pas les éléments, on peut pas parler. Le projet de tout ce qui est hydrocarbures en Afrique ne concerne pas que le Bénin, ne concerne pas que le Niger, ne concerne pas que le Tchad, parce qu'il y a aussi des hydrocarbures au Tchad. Ça concerne toute l'Afrique. C'est pour ça que ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a une plateforme qui est prévue. Cette plateforme, c'est le Niger, et rassembler tout le gaz et tout le pétrole qui doit passer par-ci, par-là, tout réunir, et puis après ça part pour être vendu à ceux qui en ont besoin. Le gaz par exemple, le gazoduc qui est en train de se faire, il rentre en action en 2027, il y a le tronçon Niger qui est en train de se faire, côté Nigeria c'est fait, côté Algérie c'est fait, donc il y a juste ce tronçon-là qui est en train de se faire, mais le fabuleux dans cette histoire, c'est que même pour la sécurisation de ces pipelines et de ces gazoducs, les pays dont je parle ne veulent plus voir les Occidentaux arriver avec leur armée. Qui c'est qui sécurise un pipeline ou un gazoduc? Eh bien, ce sont les militaires. Donc aujourd'hui, on est en train de former justement des militaires en Algérie par rapport à tout ce projet. Il y a des militaires qui sont formés aussi en Russie par rapport à ce projet. Donc ce n'est plus le projet de Talon, ce n'est plus quelque chose qui concerne que le Bénin. Il y a des accords internationaux qu'on ne peut pas annuler. Et puis il y a un travail aussi, et là j'insiste dessus, au sein de l'Union africaine. Concernant le monsieur qui a parlé de l'Algérie, je lui demande juste d'aller sur Internet et de marquer son attraque accord Bénin, Ghana, Congo, RCD, et il va trouver ce qu'il faut comme article qui explique, où il faut aller aussi, même sur YouTube, tout le sommet qui a eu lieu en Algérie a été filmé, et on était même en direct, donc il y a ce qu'il faut pour se documenter, pour comprendre mieux ce qui est en train de se passer en Afrique. Ce soir, d'entrée André Christelle Fanga, est-ce que finalement le président Patrice Talon a-t-il trouvé le moyen idéal, celui justement de contraindre les autorités nigériennes à procéder à la réouverture de leurs frontières avec le Bénin, quand on sait qu'au lendemain justement du changement de la position de la CEDEAO, les autorités béninoises avaient fait un pas dans ce sens? Alors je pense qu'aujourd'hui les autorités béninoises sont eux-mêmes dépassés par leur situation qu'ils ont créée. C'est pour ça que tout à l'heure dans le premier sujet, vous avez vu que on a expliqué que c'est pas la Russie ou bien Vladimir Poutine qui est l'ennemi des Occidentaux. C'est plutôt les Occidentaux qui sont les ennemis de Vladimir Poutine. Donc, et c'est la même chose aujourd'hui avec les États de la CEDEAO. C'est les États de la CEDEAO qui étaient en guerre contre le Niger, qui voulaient absolument punir le Niger par rapport à au coup de révolution qui s'est produit dans leur pays. Et tous se sont lancés à l'aveuglette, suivant cette décision malencontreuse, cette décision inhumaine, n'est-ce pas, pour sanctionner le Niger. Maintenant que le Niger a pris de la graine, a pris du volume, a dit ok, d'accord, je deviens un pays, n'est-ce pas, hors CEDEAO. C'est-à-dire, je deviens un pays qui n'appartient plus à la communauté, n'est-ce pas, économique de l'Afrique de l'Ouest. Alors, quand ils prennent cette décision, ça veut dire que chacun maintenant doit gérer, n'est-ce pas, son espace, doit gérer maintenant ses frontières, doit gérer maintenant beaucoup d'autres choses, même des contrats qui étaient là déjà avant. Par exemple, ce contrat de transport du pétrole, n'est-ce pas, entre le Nigeria, le Bénin, le Niger et on en passe, n'est-ce pas. C'est cet oléoduc-là qui existait depuis, n'est-ce pas, des lustres. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, le Bénin ne peut qu'utiliser ce moment parce que le Bénin lui-même se retrouve perdant.
dans cette situation où les frontières sont fermées. Donc le président Talon veut utiliser justement peut-être un moyen de chantage. Un moyen, n'est-ce pas? Pour vous, c'est un moyen de chantage. Bien sûr. Regardez. Peut-être vous trouvez... Là, qui profite justement de ce moyen de chantage, puisque le logique, lui, il est là. Il doit normalement être profitable aux deux pays. Il doit être profitable aux deux pays. Il est profitable aux deux pays. Mais comme ce n'est pas seulement le Haut-Duc qui, n'est-ce pas, qui est le problème, la frontière étant fermée entre le Niger et le Bénin, on peut en profiter d'une occasion, n'est-ce pas, pour ouvrir ou bien pour faire un peu de chantage aux autorités, n'est-ce pas, de transition du Niger, en leur disant, ok, si vous n'ouvrez pas les frontières, n'est-ce pas, même le Haut-Duc ne fonctionnera pas comme il se doit. Donc je pense que... Mais n'est-il pas dans une sorte de logique, le président béninois, quand il dit pas de débarquement du brut nigérien, si la frontière en elle-même reste fermée? Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un élément de chantage. Vous comprenez un peu? C'est un élément de chantage pour essayer, n'est-ce pas, de ramener les autorités de transition, n'est-ce pas, sur la table de négociation. Et je pense qu'il y a eu des ententes, il y a eu des dialogues, il y a eu, n'est-ce pas, des réunions, n'est-ce pas, avec les douaniers et les officiels, n'est-ce pas, du Niger et ceux du Bénin. Il y a de cela quelques mois, je crois. Il y a eu ces ententes-là pour essayer de voir comment certains projets ne doivent pas être impactés par la fermeture, n'est-ce pas, des frontières. Donc je pense que si le président Talon, n'est-ce pas, en profite aujourd'hui avec le transport du pétrole nigérien, maintenant, alors il pose ça comme un préalable, n'est-ce pas, pour l'ouverture des frontières entre les deux États. Ce qui fait partie de la politique, de la géopolitique, de la stratégie de comment obtenir peut-être, n'est-ce pas, l'ouverture de ces frontières-là. Mais nous devons savoir que les éléments dont il avance, n'est-ce pas, le Haut-Duc ne devait pas être concerné. Parce que même... Vous savez tous que même en temps de guerre, même dans deux États, il y a certains secteurs qui ne sont pas... On le voit touchés. Tout à l'heure avec la Russie, on le voyait avec le gaz russe qui continue à alimenter... Justement, en dépit justement des divergences qu'on peut avoir sur le plan politique. Vous voyez que les deux sujets sont même très joints, très liés. Ça, c'est très intelligent. Vous voyez un peu. Vous retrouvez que les deux projets, les deux thématiques, nous font comprendre que même en matière de désagrément, il y a certains éléments, n'est-ce pas, de base qui ne sont pas touchés. C'est-à-dire, vous avez vu si les Américains et certains Ukrainiens n'avaient pas détruit Nord Stream. Oui. L'Allemagne continuerait à avoir son gaz, l'Europe continuerait à se ravitailler, n'est-ce pas, au gaz russe. Vous avez vu les négociations même pour le blé. Pour le blé, n'est-ce pas, ukrainien et russe. Donc, vous voyez qu'en réalité, il y a certains éléments, n'est-ce pas, qui même quand vous êtes en conflit, vous permettent de les laisser circuler normalement comme il faut. Donc, en attendant de régler le conflit, n'est-ce pas, autrement. Mais je pense que Talon, n'est-ce pas, bon, c'est un businessman. Il réfléchit en businessman et non en chef d'État. Mais que doivent faire les autorités nigériennes dans le cas précis? Je pense qu'il faut avec justement cette position du Bénin. Il faut qu'il réponde à Talon en businessman et non plus en chef d'État. Parce que c'est du business que M. Talon est en train de faire là maintenant. C'est un peu de chantage, n'est-ce pas, comme il a l'habitude de faire. Parce que M. Talon, pour qu'il devienne milliardaire, le premier milliardaire béninois, il a fait le chantage à l'État du Bénin. Il a récupéré plein de sociétés qui appartenaient à l'État béninois pour en faire sa propriété privée. Vous voyez un peu où il est devenu ou bien l'actionnaire majoritaire ou bien propriétaire. Nous savons tous que ces pays-là ont des conventions, ont des partenariats. Beaucoup de partenariats n'ont pas été résiliés malgré la fermeture des frontières. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que les dirigeants reviennent, surtout du Bénin, reviennent sur de bons sentiments et puis les Chines et demandent pardon au Niger et disent bon ok, retrouvons, mais et surtout que quand les bateaux accostent au Bénin, il y a des taxes qui sont payées au Bénin. C'est-à-dire l'économie, n'est-ce pas, du Bénin est renflouée. Il y a des bénéfices. Quand toutes ces transactions-là se passent et tout ça, il y a des bénéfices. Donc, le Bénin a intérêt, n'est-ce pas, à ce que ça marche.
parce qu'ils ont aussi, ils en tirent des dividendes. Mais comme c'est une affaire personnelle, et Linda le disait tout à l'heure, n'est-ce pas, par rapport aux grands intérêts, n'est-ce pas, des grands barons, n'est-ce pas, planétaires, c'est-à-dire les États-Unis, la France, l'Angleterre et tout ça, qui sont derrière parfois des décisions comme celle-là, il dit non, procéder par rapport en fait, les États-Unis sont chassés. Il faut trouver un autre moyen pour mettre pression sur le Niger, pour essayer de voir est-ce qu'ils peuvent baisser l'intensité, est-ce qu'on peut passer par là, n'est-ce pas, pour négocier, n'est-ce pas, qu'on reste ou bien qu'il y ait autre chose. Je pense que ça n'a rien à voir avec cette décision-là n'a rien à voir avec le pétrole du Niger, mais c'est plutôt de gros intérêts, n'est-ce pas, des partenaires de M. Talon, des Siciliens comme lui, pour justement faire un peu de chantage et trouver d'autres solutions à leurs problèmes qu'ils ont au Niger. Nous allons prendre M. André qui nous appelle depuis la ville de Bafoussam, c'est à l'ouest, du côté du Cameroun. Bonsoir à vous André. Oh, oui, bonsoir Monsieur Baudelaire. Permettez-moi de présenter mes civilités à votre panel. Je salue comme ça le frère Christelle Fanga et je salue aussi Maman Lide Talabawi. Oui, concernant le thème de ce soir, je pense que nous devons d'abord féliciter ces prestations de serment dont Vladimir Poutine a effectué. Je prononcer le serment. serment. La géopolitique internationale, je pense qu'il est en train d'aller en droite ligne avec le monde multipolaire. Et il en appelle à tout le monde à être à la table. D'où il faut trouver donc certains terrains d'entente pour ramener la paix à travers le monde. Ça, sans toutefois chercher donc à imposer à la Russie ou bien à chercher à détruire la Russie. Souvenez-vous, dès que cela avait commencé, on doit donc comprendre que le Sud tournait. Et ils ont donc su quelle politique il fallait amener sur la table pour pouvoir casser le bloc de l'impérialiste américano-occidental. Et nous savons bien que la tête de l'impérialisme, ce sont les Américains. Ceci étant dit, je pense que concernant donc Patrick Talon, qui est en train de vouloir jouer le jeu occidental, je pense qu'il part déjà même perdant. Parce que si l'Algérie entre en jeu, comme l'a vraiment bien expliqué Maman Linda Labahui, je pense que vraiment l'Afrique va connaître beaucoup d'histoires parce que depuis longtemps, moi je me suis posé la question où était passée cette Algérie qui connaissait un peu les frasques de la technologie d'exploitation du pétrole. Si l'Algérie a pris résolument le fait de venir et vrai à exploiter son propre pétrole, je pense que l'Afrique va beaucoup décoller. Et c'est pour que l'Algérie peut monter aussi en puissance. Bien sûr, vous incluez. Merci, Foyou Média. Merci à vous, André, depuis la ville de Bafoussam. Alors, nous enchaînons ou alors nous retrouvons dans un premier temps, oui, nous retrouvons tout d'abord Linda Larbaoui. Alors, Linda, quelle est la suite aujourd'hui à donner à cette scabreuse affaire Là, en tant que, n'est-ce pas, businessman, mais pas comme chef d'État. Mais logiquement, les autorités, n'est-ce pas, de transition du Niger doivent lui rappeler à l'ordre, n'est-ce pas, en lui disant que non, cette affaire n'a rien à voir parce que s'il y a eu des réunions, il y a eu des concertations par rapport à certains projets. C'était, je crois, c'était des douaniers, des services de douane, n'est-ce pas, des deux États qui s'étaient concertés. Et donc, si les deux services, n'est-ce pas, se mettent déjà ensemble, ça veut dire que les trucs comme les léoducs, n'est-ce pas, ne doivent pas être impactés, n'est-ce pas, dans les différends qu'il y a entre les deux États. Surtout que cet léoduc-là ne sert pas seulement au Niger, ne sert pas seulement au Bénin, le Nigeria aussi est concerné, vous comprenez. Donc, il y a plein d'éléments qui entrent en jeu par rapport à ces éléments-là. Donc, véritablement, qu'il n'utilise pas ça comme moyen de chantage, mais qu'il aille simplement demander pardon à ses frères du Niger que vraiment j'avais commis une erreur en faisant fermer les frontières. Alors que d'autres pays
il faut rappeler que même quand la CEDEAO avait pris des décisions de fermeture des frontières, bien sûr, avait pris la décision de fermer les frontières, n'est-ce pas, ou bien de sanctionner le Niger, il y a des pays qui ont laissé, n'est-ce pas, leurs frontières ouvertes pour qu'on continue à travailler, n'est-ce pas, avec le Niger. Donc, c'est pour ça que j'aime souvent Diawara, il parle souvent des sanctions inhumaines. Et ça, quand des hommes censés prennent des décisions inhumaines, ce n'est que le genre de conséquences-là qui peuvent arriver aujourd'hui. Liliane Arbaoui, pas de débarquement de brut nigérien depuis le terminal de Sebekboti si le Niger maintient sa frontière fermée avec notamment le Bénin. C'est la condition posée par Cotonou sur la suite d'ailleurs de la coopération liée à l'exploitation de l'éoliduc entre les deux pays. Alors, la trouvez-vous justifier cette position du Bénin au regard justement des enjeux autour de l'exploitation de cet éoliduc? Le projet aussi, puisqu'ils avaient déjà des contrats, donc ils ont signé d'autres contrats avec la Sonatrach qui est en train de chapeauter tout ce projet. C'est les Américains qui sont réellement en chute libre partout. Actuellement, ce qui se passe à Bab el-Mandeb et Hormuz, c'est très grave pour eux, puisque les Houthis les empêchent quand même ils ont perdu 75% de ce qui volait chez les Irakiens, chez les Syriens. On parle de pétrole kurde, de gaz kurde. Il n'y a pas de gaz kurde, il y a une occupation des Américains de la Syrie et ils sont protégés par leurs alliés Daesh qui font attention aux gazoducs et qui volent. À côté de ça... Avant d'arriver d'ailleurs à sa destination, le port à l'eau profonde de Sébi. Alors, nous savons, André-Christophe Fanga, peut-être avant d'aller au standard, retrouver nos premiers appelants de la soirée. Cotonou avait tenté un rapprochement après la levée des sanctions de la CEDEAO, en ouvrant notamment sa frontière le 26 février dernier. Avec ce nouvel épisode, est-ce qu'il faudrait enterrer tout espoir de dégel entre Cotonou et Niamey? Je pense que quand Talon sera douci, parce que dans la logique de ce qui est en train de se passer, c'est un rapport de force entre deux États, n'est-ce pas, qui ont des partenaires différents. Les États-Unis viennent d'être chassés au Niger. Talon et ses amis de la CEDEAO sont des pro-européens occidentaux, n'est-ce pas? Alors, dans cette posture-là, on doit faire le bras de fer, celui qui doit plier le bras. Et nous constatons et nous savons tous que ces Talons et ces comparses, n'est-ce pas, qui doivent plier, n'est-ce pas, les Chines. Parce que le Niger, dans sa posture, dans sa révolution, a réussi. Et est en train de réussir davantage à construire, n'est-ce pas, quelque chose de solide et hyper solide. Donc, véritablement, que le Bénin et M. Patrice Talon essayent de plier les Chines et de dire que véritablement, allons à la discussion, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est parce que nous avons pris des sanctions contre vous, ou bien c'est parce que les intérêts sont différents? Alors, essayons de nous asseoir sur la même table et discutons pour que nous voyons le juste milieu pour comment ça doit se gérer cette affaire-là. Donc, véritablement, c'est au Bénin de faire le premier pas, n'est-ce pas, que de procéder par chantage, de procéder par ces méthodes-là de Sicilien. Vous savez que M. Talon, c'est un Sicilien, n'est-ce pas? C'est un gars du gang de la mafia, de la grande mafia internationale, c'est un Sicilien. Donc, il veut utiliser les méthodes siciliennes avec vous appelez ça quoi, les armoiries de l'État. Ça ne se fait pas. Bonjour, M. Ndele. Bonjour à vos invités. Et merci aux techniciens et à tous ceux qui écoutent Folie Média. Merci Lida Labaoui pour ce que je viens de dire. Patrick Talon ferait mieux de s'asseoir à la table de négociation sinon il va perdre ses actions dans cette affaire. Et nous voulons donner un conseil à Patrick Talon et à toute son équipe. Il faut chasser les impérialistes américains dans vos affaires. C'est des gens qui n'ont pas pitié. Les impérialistes américains qui sont les promoteurs ou bien les acteurs de compagnies pétrolières minières en Afrique, il faut les chasser de vos affaires. Cette affaire concerne l'Afrique. Ça ne concerne pas l'Amérique, qui est loin
de cet espace, mais c'est des gens qui se gèrent dans les affaires des gens pour créer la guerre. Patrick Talon, tu ferais mieux de les chasser autour de toi. Patrick Talon et toute son équipe, le Bénin ne vous appartient pas. Vous êtes désigné pour conduire ce pays pour un certain temps. Alors, sachez prendre des décisions pour ne pas créer des scissions que ces impérialistes veulent dans la population de la région. Bénin et Niger, c'est la même chose. Bénin et Niger, c'est la même population. Nous avons les mêmes convictions. Donc, Patrick Talon, tu ferais mieux de fermer la bouche, pour ne pas dire de chasser les Américains qui te commandent. Parce qu'ils ne veulent pas avaler leur honte. C'est une honte pour ces impérialistes américains-là. C'est une honte. Mais il n'y a pas pitié. C'est une injustice. Et vous devez comprendre, vous les Béninois, vous devez comprendre. Ce ne sont pas des bons conseillers. Ce ne sont pas des bons conseillers. C'est des destructeurs, des buveurs de sang humain. Chassez-les de vos affaires. Nous encourageons les Nigériens à rester sereins. Les Béninois et autres vont vous rejoindre tout à l'heure. Ne vous en faites pas. Quand cette équipe de francs-maçons vont partir, je pense qu'il y a les jeunes conscients qui vont prendre les affaires, ils vont vous rejoindre. Parce que c'est une affaire qui concerne toute l'Afrique et toute la région. Ce n'est pas une affaire seulement du Niger. Donc courage à vous. Nous sommes en guerre, n'oubliez pas cela, nous sommes en guerre. Il n'y a pas de pitié. Identifiez l'ennemi. C'est les impérialistes américains, dans ce bateau. Ce sont nos ennemis. Ce sont nos ennemis. Déclarez cela ouvertement. Et il faut les écarter de toute négociation concernant vos affaires. Que Dieu bénisse. Bye. Monsieur Chakono, merci à vous. C'est nous qui vous disons merci pour votre contribution dans le cadre de cette émission du point sur l'actualité. Nous restons au standard avec notre appelant. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, France Télévision. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de Voyou. Bonsoir à mon très cher ami Nguéné, journaliste incontournable, avec sa question pertinente. Je ne vois pas encore tout le plateau, je ne sais pas si Patient Parfait Ndom est là. Je le salue et je salue tous les invités. Vous savez, lorsque M. Nguéné, les relations internationales se transforment en des bizarreries internationales, M. Nguéné, ça m'étonne. La République du Bénin, c'est une république qui ne commence pas à inquiéter et qui fait peur. Qui nous souvient, M. Nguéné, il y a de cela quelques mois, nous avons décidé de fermer d'abord, sous prétexte que la CEDEAO a parlé des sanctions contre le Niger. Bon, M. Talon a décidé, parce qu'il est temps qu'on clarifie les choses. Nous ne sommes pas au gouvernement, nous ne décidons de rien. Aucun peuple qu'on appelle du Bénin n'a jamais décidé de fermer les frontières, ni la dernière décision stupide qui vient de tomber. Vous savez, nous sommes en train de souffrir ici au Bénin, plus particulièrement au nord du Bénin, à Parakou, ici, des affres qu'on appelle de cette anthropophagie, qu'on appelle fermeture de frontières, qu'on s'est créé nous-mêmes. Parce que lorsque nous nous permettons, dans un pays, d'héberger des gens, des éléments hostiles aux pays voisins, il y a de quoi que les autres ferment leurs frontières. Nous sommes en train de souffrir pour ça d'abord. C'est là encore, dans notre souffrance, le chef de l'État se permet encore une fois de venir rigoler. Parce que, vous savez, ce qui est en train de se passer là, ce ne sont pas contre les Nigériens en réalité. Le vrai problème, c'est contre les Chinois. Parce que le pétrole là, ce sont les Chinois qui l'achètent. Ce sont les Chinois qui l'achètent. En réalité, ce n'est pas contre le Niger. C'est une sanction encore contre nous-mêmes. Et quand on prend toutes ces décisions, moi je vous assure, M. Nguéné, cette décision ne vient pas de M. Patrice Talon. C'est faux. Ce n'est pas une décision de Patrice Talon. C'est une décision d'Emmanuel Macron contre ce qu'on appelle le peuple niger et le peuple africain. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est nous qui allons perdre encore les ressources, c'est nous qui allons perdre les ressources et notre pays
s'appauvrir davantage et notre pays, qu'on appelle les populations, vont souffrir davantage. Nous ne trouvons ni de près ni de loin dans cette décision criminelle, dans cette décision très dure qui risque d'affamer encore à nouveau les Béninois. Où allons-nous avec cette guerre? Où allons-nous avec qu'on appelle avec cette bagarre entre nous, entre Africains, au profit qu'on appelle d'un tinté à le Niger de l'autre côté? C'est quoi cette affaire? Nous sommes en train chaque fois de prendre des décisions vraiment qu'on ne comprend même pas, qui vont à l'encontre des Béninois. Monsieur le Président de la République, les Béninois souffrent. Nous souffrons. Mais écoutez, ne nous transformez pas en autre chose. Si aujourd'hui nous commençons, ils vont dire qu'on est violent. Si nous ne commençons pas à réagir, ils vont dire que les Béninois sont si. Mais la patience a de limites, parce que nous n'allons pas continuer à acheter, qu'on appelle le kilo de maïs à 500, à 600 francs. Non. Nous n'allons pas continuer dedans. Donc, que le président de la République sache que, tôt ou tard, ces décisions que la France, lui, prenne, vont se retourner contre lui. Parce que le Niger, c'est notre pays. Le Niger, c'est notre origine. Le Niger, c'est l'Afrique, c'est le Bénin. On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre ça. Et nous sommes en train de dire au président Macron que l'heure a sonné et ce qui se passe de l'autre côté de l'AES, ça risque de commencer au Bénin. Parce que nous ne pouvons plus supporter ça. Je ne peux même pas en dire trop long parce que je suis énervé, je ne sais même pas quoi dire. Pour une télévision, and all of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnons ce combat, Inch'Allah. Monsieur Sidi, qui réagit depuis le Bénin, on comprend bien sûr vos préoccupations, entre autres, Monsieur Sidi, vous qui êtes sur place et qui vivez d'ailleurs la situation de très près, qui connaissez d'ailleurs les réalités de votre pays ainsi que de vos voisins nigériens. Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre à prendre rapidement avant de conclure l'émission, aux côtés toujours de nos invités? Rappelons que le doyen Pasteur Parfendom s'est excusé. Il s'excuse donc auprès de nos téléspectateurs, auditeurs. Il n'a pas pu être là pour des raisons de santé. Mais dans ce style, n'est-ce pas, qui est de régler les problèmes autour d'une tasse de thé. Soir au village, oui, autour du feu, assis sous un baobab, discutant des questions de la famille. Alors, il ne faut pas fermer la porte du dialogue. Mais il ne faut pas fermer la porte du dialogue. C'est l'un des éléments les plus importants. Surtout que, et quelqu'un l'a rappelé, et un téléspectateur qui l'a rappelé, c'est deux pays frères, le Bénin et le Niger. Vous voyez un peu d'où? Ça, c'est des éléments à conserver. C'est des éléments, d'abord, vous savez que les frontières sont des frontières artificielles qui ont été créées de toutes pièces par l'impérialisme occidental. Donc, parfois, vous avez cette aberration-là où vous avez le maca, ou bien, disons, des gens qui sont de la même famille, mais qui se retrouvent